aussi avec la mode que j'aime pas. J'aime rien. J'aime rien. J'aime pas non plus les chanteurs. Oh bah c'est simple, je comprends même pas qu'on chante. J'aime pas les chanteurs, les olives vertes, Roland Barthes, la joie dans les yeux d'un enfant, ça m'énerve également. Schoenberg, les sportifs, les racistes, les nègres évidemment. Et les mecs qui ferment le bouton du haut de leur polo. Vous voyez, je pense pas de sectaire comme type. Hein. Mais les mecs qui ferment le bouton du haut de leur polo, je peux pas. D'ailleurs, j'en ai vu un ici même ce soir. Ne refais jamais ça. Et les coiffeurs, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, je hais les coiffeurs. À l'instar du pouls, le coiffeur est un parasite du cheveu. Non mais vous les avez vus les coiffeurs dans nos grandes cités? Maintenant ils s'habillent en cosmonautes pour couper les cheveux des gens, ça va pas la tête? C'est aussi con d'aller sur la Lune avec un peigne derrière l'oreille. Comme le souligne à l'évidence le morne ordonnancement approximatif de ma chevelure, je vais jamais chez le coiffeur. Je me fais couper les cheveux par la mère de mes enfants. Ou par les enfants de ma mère. Ou par la mère des enfants de n'importe quel con qui a des ciseaux qui coupent. Mais je mets jamais les pieds, et encore moins la tête, chez un coiffeur, parce que je vous dis que j'ai horreur des coiffeurs. D'abord, j'ai horreur qu'on me tripote la tête par derrière en me racontant des conneries dans le dos. J'ai horreur qu'un gominé à gourmette me chahute le cuir chevelu avec ses grosses papates embagousées aux ongles éclatants de vulgarité manucurale. J'ai horreur qu'un brumel de baldisco me gerbe dans le cou le crachin postillonnant des réflexions de philosophie banlieusarde que lui inspire sporadiquement la hausse du dollar, l'anus artificiel du pape, l'incontinence sexuelle des deux filles de Monaco depuis la mort de leur mère en bagnole, l'agonie de Saint-Étienne, le courage des Polonais, le déclin de l'Occident, le fibrome d'Annie Girardot, non, le contraire. La montée de la violence dans les quartiers cosmopolites, ça les amuse également. Et puis, bien sûr, l'indiscipline problématique de l'arrêt de mon quoi. Mais non, de l'arrêt de mon crâne. Obsédé. Et j'allais oublier les oscillations du thermomètre. Source inépuisable de commentaires météorologiques vibrants d'incompétence, mais très répandus dans les milieux capillicoles. Bah oui, capillicole, du latin capillaris, hein, c'est ça? Capillaris, capilla le poil, et iris, on s'en fout finalement. En tout cas, vous savez qu'on ne doit pas dire « je vais au coiffeur ». Vous savez ça, tout le monde sait ça. Hein. On doit dire « je vais au capilliculteur ». Sinon, on est vulgaire.
J'ai même vu une enseigne de capilliculteurs biocosméticiens. La biocosmétique regroupant vraisemblablement l'ensemble des techniques capillicoles consistant à enduire de vaseline l'arrêt de mon quoi? L'arrêt, une fois de plus, de mon crâne. Merci. Et en nocturne, s'il vous plaît. Comme le son et lumière à Chambord. Ah oui, parce que maintenant, on va plus se faire couper les tifs après la bouffe. L'on se rend en consultation de capilliculture biocosméticienne en nocturne. Eh les merlans, vous croyez pas que vous pétez plus haut que la vôtre de raie? Allons, femmes de France, dijonneuses, dijonneux, nom de Dieu. Tout à l'heure, je vous suppliais de ne plus marcher dans la mode, maintenant je vous en conjure. N'allez plus jamais chez le coiffeur, les filles, enfin. Écoutez-moi, les filles. N'allez plus chez le coiffeur, ça sert strictement à rien. Les Russes arrivent. Dans un mois, si tout va bien et si le temps le permet, c'est la guerre. Et dans 5 ans, eh bien dans 5 ans, c'est la libération. Que n'attendez-vous jusque-là pour vous faire tondre?